Bon, viens, on crie un peu sur les gens. Ça te dit, toi? Ouais, mais faut que tu m'aides à créer ma sim. Bah, je t'aiderai pendant la vidéo, c'est pas un problème, ça. Ok. Allez! Salut toi, comment tu vas? Moi ça... Bon, allez, on s'en fiche, les banalités, c'est fini, on t'a compris, je vais bien. Je suis un peu énergique là, donc il faut que je te crie un peu dessus. Donc on va faire un point exé. Tu l'as vu dans le titre, de toute façon, c'est un point exé. C'est un point exé sur comment s'améliorer en dessin ou comment apprendre à dessiner en général. De toute façon, les deux, c'est les mêmes. Il y a quelques petits points qui changent, mais on s'en fiche. J'ai même pas écrit mes points. La dernière fois, j'avais écrit les points que j'allais traiter dans la vidéo. Oula, ça commence à... Là. Ah, on m'appelle. 2 secondes. Oui. Comment apprendre à dessiner ou comment s'améliorer en dessin? J'ai même pas écrit, regardez. Ça, c'est ma feuille de notes. Je n'ai rien écrit. Voilà. Donc, allez. 8. On va aller en freestyle. Et ça va bien se passer. Donc, premier point. On va commencer dans le tas. Travail. Ah ouais, mais je commence directement par te dire des trucs qui plaisent pas forcément, mais certaines personnes croient que en fait dessiner c'est juste voilà le talent, tu es né avec, peut-être non, il faut que tu travailles. Hein, quelqu'un qui a aucun talent, même s'il travaille, il aura des résultats. Par contre, si toi tu as du talent, tu es né avec un espèce de don, tu travailles jamais, bah en fait, tu n'auras jamais de résultats. Donc, l'un dans l'autre, travaille. Donc ça veut dire que tous les jours, ou pas tous les jours si t'as pas le temps, mais de temps en temps comme ça, tu pratiques, tu dessines, tu fais des gribouillages, tu t'entraînes. Voilà, voilà. Donc... 1. Ok, on passe tout de suite au deuxième point. Parce que voilà, je vais pas beaucoup développer le premier point. Hein. Tu comprends, il faut que tu travailles. Bon, c'est simple. De toute façon, il y a le jingle et tout. Là. Deuxième point. J'avais le point dans ma tête, maintenant j'ai oublié, donc attendez. Ah oui, deuxième point. Expérimente de nouvelles choses. Alors, tu auras compris entre la première et le début de cette vidéo que les points exés sont pas là pour te faire plaisir. Hein. Les points exés sont là pour te montrer les vérités telles qu'elles sont, même si c'est un peu brutalement dit. Donc, deuxième conseil pour s'améliorer en dessin, expérimenter de nouvelles choses. De façon le jingle. Voilà, bon. J'arrête avec l'histoire de jingle, tu auras compris qu'il y aura des jingles à chaque point énoncé, blablabla, tout ça, on connaît les bails. Pourquoi il faut expérimenter des gimmicks? Je sais plus parler, c'est ouf. 26. Hein? Pardon? 26. 3. Pourquoi il faut expérimenter de nouvelles choses? Parce que si tu restes toute ta vie avec un crayon en main, ce sera très bien, tu vas maîtriser le crayon parfaitement, mais tu n'auras jamais appris de nouvelles façons, donc de nouvelles manières de voir le dessin. Donc ça veut dire que tu vas stagner à un moment donné, parce que ton crayon, c'est juste un morceau de charbon à l'intérieur d'un bout de bois, tu vois. Et donc c'est très simple, c'est basique. Donc si tu essayes pas l'aquarelle, les feutres à alcool, le digital aussi, si tu essayes pas ce genre de choses, ben tu vas stagner parce que c'est d'autres manières de voir le dessin. Donc ça ouvre ton esprit, entre guillemets, ça ouvre ton esprit à d'autres perspectives, pardon. Donc voilà, expérimenter de nouvelles choses permet de voir plus grand. Voilà, donc ça c'était le deuxième point, c'est cadeau, je te le donne. On fait affaire, ça fera 10 € monsieur. Non, c'est pas vrai, c'est gratuit, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Tu regardes juste la vidéo, tu regardes juste la pub et encore, il n'y a pas de pub parce que je suis pas encore monétisé, t'as de la chance. Mais voilà, ça se passe comme ça. Tu expérimentes de nouvelles choses et puis ça se passe bien. Troisième point, confronter son travail aux autres. Et oui. Pourquoi je te dis ça? Parce que même si tu trouves que ton dessin il est bien, il est nul. Il est pas nul, non, il est chouette ton dessin, bravo, t'as fait un bonhomme bâton, c'est chouette. Mais non, ce que je veux te dire par là, c'est que même si toi tu trouves que ton dessin il est parfait, mais sache que t'es plus du tout objectif face à ton dessin, parce que quand tu viens de plancher 3 heures sur une feuille de papier, je peux te dire que le moindre défaut tu l'as oublié. C'est pour ça qu'une heure après tu viens devant ton dessin, tu fais « Ah, en fait il est dégueulasse !» Voilà, c'est exactement pour ça. Parce que t'es trop concentré sur ton dessin, du coup tu vois même plus les erreurs. Donc, c'est bien de montrer tes dessins, même à des gens qui n'y connaissent rien du tout. Parce que même s'ils y connaissent rien au dessin, ils savent quand quelque chose est moche ou pas. Voilà. Ou pas, oui, bon, t'as des gens qui n'ont pas de goût, mais voilà, certaines, généralement. Donc,
t'abuses pas non plus. Si tu vois que c'est un... Quoique même si c'est un gosse de 5 ans en fait, parce que la vérité sort de la bouche des enfants au final, tu vois. Si le dessin il est moche, il est moche. Après, le problème avec eux, c'est que même si des fois le dessin il est beau, ils essaient de te dire qu'il est moche. Ou qu'il est beau, ou juste pour faire plaisir parce qu'il aime beaucoup. Ouais, voilà. Donc non, mais il faut montrer ses dessins à des gens sur internet. Donc aujourd'hui, tu as de la chance, il y a internet. Donc tu montres des dessins à tout le monde. Internet. Et ton ami. Et ta mère aussi. Mais ta mère, elle risque de te dire que c'est beau à chaque fois parce que c'est ta mère. Elle t'aime bien, ta mère. Ouais, la mienne non plus, mais bon. C'est pas parce qu'elle m'aime pas, c'est justement parce qu'elle m'aime bien qu'elle me dit que c'est moche. Voilà. Donc voilà, on va passer directement au quatrième et au dernier point du coup. T'as une idée? 15. Ah non, c'est pas ça que je te demande en fait. Mais moi je te dirais 7 du coup. C'est blanc et reposant. Ouais. Quatrième et dernier point, accepte la critique. Ouais. Pam, pam, pam. Ah ça fait mal hein. La critique les amis, ton dessin il est moche, sache-le, ton dessin il est moche. Pourquoi? Parce qu'il y a des techniques que tu maîtrises pas. Et ça, la critique va t'aider à le voir. Les gens qui te disent que ton dessin il est moche, généralement c'est du sel, beaucoup de sel comme ça. Mais des fois, t'as des pépites qui te disent ton dessin il est moche parce que. Et là on touche à un point où c'est intéressant. Quand ton dessin il est moche parce que ceci, parce que cela, ce qui est intéressant à prendre, c'est le parce que. Tu prends le parce que, tu le cherches sur internet. Internet est encore ton ami, encore une fois. Internet est toujours, répète après moi, Internet est mon ami. C'est bien, tu sais répéter. Bravo. Monsieur, j'ai une question. Oui, vas-y. Et si quelqu'un nous dit que nos dessins c'est de la merde, on a le droit de leur mettre notre poing dans le nez? Oui, parce que votre dessin, votre art, c'est pas de la merde. Regarde Picasso, il a bien réussi. Après sa mort, mais il a réussi. Après sa mort. Mais il a réussi après sa mort. Oui 5. 3. Donc, j'étais en train de dire quoi, mais du coup, je Picasso a réussi après sa mort. Oui, non, mais à part ça. Oui, donc, le parce que tu le cherches sur internet. Imaginons, ton dessin il est bien, mais il manque un peu, il y a des problèmes dans la proportion. Ok, donc tu vas sur internet, tu vas sur YouTube, tu vas sur Google Images, tu vas sur ce que tu veux. Tu vas même sur Wikipédia, je suis sûr que tu trouves des trucs sur Wikipédia. Regarde tout ce qui touche à la proportion. Tu trouves la proportion, tu étudies cette proportion pendant 3 heures, pendant une journée, pendant une semaine, tout le temps que tu veux, mais tu t'améliores en proportion. Et le prochain dessin que tu sors, il n'y aura plus de problème de proportion. T'es d'accord avec moi? On est d'accord? On est tous les deux d'accord là? Oui. Oui? Il est d'accord. Je peux souligner un truc. Vas-y, souligne un truc. Dans le test de nouvelles choses, si Oui. t'es habitué à dessiner des mecs, essaie de dessiner des meufs. Par exemple, oui. Si t'es habitué à dessiner des meufs, essaie de dessiner des animaux. Aussi, voilà. Parce Mais que c'est je dur, reviendrai les en animaux. conclusion. Pardon? C'est dur les animaux. Oui, non, c'est dur les animaux. Et C'est dur. Non, chut. j'y reviens. Non. Mais j'y reviens juste après. Non. Je te jure, tourner des vidéos avec Mathias, c'est plus simple. Voilà, donc c'était ma vidéo à s'améliorer en dessin.exe. Donc, je vais conclure un peu, je vais reprendre tous les points que j'ai évoqués. Donc, il y a premièrement, c'est quoi le premier point déjà? Je sais plus. C'est ouf. Travailler dur. Oui, premièrement, travailler dur. Fais en sorte de travailler tous les jours. Si tu peux pas tous les jours, au moins une fois par semaine, tu travailles, tu dessines. Parce que tout ce qui compte, c'est la pratique. Pourquoi je joue avec une chiffonnette de lunettes? C'est ça. Tout ce qui compte, c'est la pratique. Plus tu pratiques, plus tu es à l'aise. Donc plus tu es à l'aise, plus tu dessines bien en fait. Deuxième point. C'était quoi déjà mon deuxième point? Je sais plus, c'est ouf. Sors des sentiers battus. C'est bien. Tu étais une bonne idée. C'est pas si tu suivais ça. J'étais pas en train de suivre en fait. Ouais, voilà. Teste de nouvelles choses, des nouvelles techniques, teste l'aquarelle, teste tout ce que tu veux. Mais teste de nouvelles choses pour voir de nouveaux horizons à partir de ton matériel. Voilà, c'est ce que je veux dire en guillemets, mais voilà, teste de nouvelles choses pour voilà, avoir une nouvelle manière d'assimiler le dessin. Troisième partie, fais confronter ton dessin à... en fait, la troisième partie, elle colle un peu à la quatrième, je trouve. Tu trouves pas? C'est quoi la quatrième? La quatrième, c'est accepte la critique.
Le troisième, c'est confronte tes Ça dessins suit. aux autres. Ouais, ça suit, c'est la suite logique. Donc, accepte la critique confrontée par le troisième point de la vidéo. Je recommence. Troisième point, confronte tes dessins aux autres. Laisse les autres voir ton art. Laisse les autres assimiler, te donner des conseils. Et quatrième point, accepte ces conseils. Parce que si tu demandes à quelqu'un, est-ce qu'il est beau mon dessin? Et qu'il te fait non, il y a un problème ici. Tu fais, on s'en fout. Non, en général, c'est pas ça, c'est tu connais rien en dessin, toi. Aussi. Pas non plus. Non mais ça c'est, tu ranges ta fierté dans ta poche et tu avances dans la vie. Parce qu'avec ta fierté là, ben, c'est là, tu vois, toi tu veux aller vers là-bas, mais ta fierté elle est là comme ça, tu vois, et tu... Non, ça passe pas, parce qu'il y a ta fierté. Donc tu fais ça, tu prends ta fierté, tu la plies en deux comme ça, tu la mets dans ta poche et après tu avances. Voilà. Tu ranges ta fierté, tu acceptes la critique et tu t'améliores en dessin en fait. C'est le but de la vidéo, on est d'accord. C'est le but de la vidéo, donc tu t'améliores en dessin, tu fais ces 4 points. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, t'auras essayé. Il faut essayer une nouvelle chose, écoute. Moi je te dis ce qui a marché pour moi. Si ça marche pour toi, on est gagnant, on est content, la vie est belle, la vie continue. En tout cas, moi je te dis, la vidéo elle est terminée. Si tu l'as aimé, tu laisses un push. Tu t'abonnes, tu commentes la vidéo. Ouais, je suis d'accord avec le point numéro 3, mais le point numéro 2, il me chiffonne un peu parce que tu argumentes, tu fais ce que tu veux dans ta vie. Voilà, tu t'abonnes. Les réseaux sociaux sont dans la description. Instagram et Twitter. Facebook, il est mort. Il est mort. Regarde Mark Zuckerberg, là. Non, il est pas là. J'ai la flemme d'incruster Mark. Peut-être je le ferai. Peut-être je le ferai pas. Mais regarde lui, là. Il est pas mort vu que c'est un des mecs des plus riches du monde. Mais on le voit plus. C'est un robot aussi. Donc je crois que je m'égare encore un peu là. Ouais. Non, ça Non, va. ça va. C'est- Tranquille. Ouais. Ok. Allez, je vous dis à plus. Bisous. Et c'était Pandatomique pour cette dernière vidéo. On se dit à la prochaine. Moi et Assistant Chan, out. Eh, vas-y, tu te barres et j'ai même pas dit mon out, c'est méchant. Bah vas-y, dis ton out là. Bah c'est trop tard, j'ai déjà dit là.